Bonjour, très heureux de vous avoir encore dans cet espace. Aujourd'hui, je voulais vous préciser ou vous parler de quelque chose qui est fondamental en économie, à savoir les différences entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc, assez souvent, nous avons du mal à expliquer ces concepts pour nos étudiants et on reste sur quelques définitions assez générales. Mais la crise actuelle permet de mieux l'expliquer. Alors, le court terme est caractérisé par une situation où la partie variable ne peut pas jouer. C'est-à-dire que si une entreprise décide d'augmenter sa production, elle ne pourra pas le faire parce qu'elle est limitée par les facteurs de production. En fait, à court terme, je ne peux pas m'ajuster à une demande très forte. À moyen terme, les ajustements peuvent se faire. C'est tout simplement, donc je pourrais avoir plus de travailleurs dans mon entreprise, je pourrais construire plus de capacité de production, c'est-à-dire par exemple doubler la taille de mon entreprise, construire des bâtiments. Je pourrais également commander des machines et les utiliser au fur et à mesure. Mais ça ne se fait que de manière partielle. À long terme, et c'est ça où le raisonnement des économistes se situe toujours, c'est on suppose toujours que nous sommes dans une situation de long terme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à long terme, tous les facteurs de production s'ajustent parfaitement. Donc si j'ai besoin de plus de travailleurs, si j'ai besoin de plus de machines, si j'ai besoin de plus de capacité de production, je peux le faire. Donc, à court terme, nous avons, on va dire, un immobilisme, tout est fixe. À moyen terme, je peux compenser, certains facteurs de production pourraient s'ajuster, mais à long terme, tous les facteurs de production s'ajustent parfaitement. Illustrant ces concepts à l'aide de la crise actuelle du Covid-19. On voit bien que le problème principal aujourd'hui pour la gestion de cette crise, c'est un problème de capacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire face à cette crise, c'est un problème de gestion des cas les plus graves et c'est l'hospitalisation et l'intubation des cas les plus graves. Actuellement, tous les pays vous donnent des capacités déterminées. Exemple, en France, on estime que nous avons une capacité maximale de 10 000 lits. Cette capacité, lorsqu'on la regarde dans des pays comme la Tunisie, elle est portée à, on va dire, 500 lits. Donc, chaque pays a une capacité déterminée pour offrir des choses pour ces cas les plus importants. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais eu d'épisode de ce type et il ne fallait pas prévoir plus important, de lits ou une capacité plus grande. Mais là, nous avons une pandémie mondiale et il faut réagir. Et là, vous avez vu, si on veut doubler la capacité, c'est très très difficile. Pourquoi? Parce que, premièrement, il nous faut plus de travailleurs dans le secteur de la santé. Deuxièmement, il faudrait plus de matériel, et donc des machines pour intuber, etc. Troisièmement, il faut construire des hôpitaux, tout simplement. Et donc, vous voyez bien que à moyen terme, c'est-à-dire que si la situation sanitaire continue de s'aggraver, on pourrait construire des hôpitaux. Seuls les Chinois ont pu le faire en 10 jours. Mais là, pour les autres pays, en fait, on ne peut pas l'envisager avant un an de construire un hôpital. Deuxièmement, il faudrait former des nouveaux personnels dans le secteur sanitaire. Et là, ça demande du temps. On ne peut pas les former du jour au lendemain. Donc, c'est du moyen terme pour s'ajuster. Troisièmement, il faut demander des machines d'intubation, etc. Et ça nécessite du temps. Donc, à court terme, la capacité, elle est fixe et le système sanitaire ne peut pas répondre plus que ça. À moyen terme, il pourrait s'ajuster pour accueillir plus de monde, mais on peut supposer qu'à long terme, on peut construire une capacité très importante. La seule différence également entre le court terme, moyen terme et le long terme, c'est que dans le long terme, il y a des forces beaucoup plus importantes, des forces en fait qui sont la recherche et développement, qui sont les autres manières d'hospitalisation. Par exemple, on peut estimer que dans 10 ans,
l'hôpital va perdre un tout petit peu de sa superbe et qu'on aura plutôt des moyens d'hospitalisation à la maison, les hospitals. Dans ce cadre-là, il ne s'agit pas de construire des hôpitaux très importants dans le futur, mais d'être dans des systèmes beaucoup plus simples, beaucoup plus soft, qui consistent en fait à répondre à des crises du type le Covid-19. Donc, c'est fondamental en économie de comprendre la différence entre le court terme et le moyen terme et le long terme. À court terme, ce sont vos capacités productives qui limitent votre système de production et par conséquent la manière de réagir. Seuls les prix varient ici. À moyen terme, vous pouvez varier les quantités, vous pouvez varier la qualité, vous pouvez varier les choses. À long terme, en fait, c'est la recherche et développement, ce sont l'innovation, c'est l'innovation plutôt qui régit en fait ce type de contexte. J'espère que j'ai été clair et la crise actuelle permet d'expliquer en mieux certains concepts en économie. Je vous remercie et restez à l'écoute sur ma chaîne.